Bonjour à toutes et à tous, en ce samedi 7 octobre 2017. Alors, j'aimerais que nous écoutions ensemble une vidéo qui dure à peu près 20 minutes, donc ça va être un petit peu long. Concernant deux imams, Abdelmoumen, avec qui j'ai mangé il y a 2 ans, je crois à peu près. Quelqu'un de charmant, de très gentil dans la vie. Un ami très proche de Rachid Abou Hudayfa, et un autre imam avec qui il y a eu un débat assez houleux, on va dire, avec Ousmane Timera. Et donc j'aimerais vous donner mon avis sur l'échange qu'ont ces deux imams concernant Ousmane Timera. Voilà, alors on va faire abstraction de qui sont ces gens et d'être le plus objectif possible. Voilà. Donc, allez, c'est parti. C'est le jeu de Daesh, c'est que tout le monde peut prendre du Coran ce qu'il veut, l'interpréter comme il veut, oui, et aller faire ce qu'il veut. Si on applique ce que dit notre frère Ousmane, le Coran est clair, harmonieux, ce que fait Daesh est légitime finalement, puisqu'ils disent le Coran est clair. Dieu dit et ils utilisent que cet outil-là, il est clair, pas d'autres outils, le contexte, etc. Alors là, s'il est clair. Ça, je me disais, il y a de la musique derrière et ce son. Ahmed Miktar, alors imam conférencier, aumônier, garagiste, boulanger et non, il est même conférencier et aumônier, diplômé, la Mufti Dar al-Ifta en Égypte, diplômé des Beaux-Arts, maîtrise en histoire de l'art. Ils ont bien avec la musique derrière, c'est fatigant. Avec toi. Alors, je te propose aujourd'hui, cher internaute, de suivre notre échange, d'y réfléchir, de rester critique, de donner ton avis si tu le souhaites dans les commentaires. Et si tu juges cela utile, de proposer à ton entourage d'y réfléchir également en partageant cette vidéo. On va le faire. Alors, si Ahmed, on va parler aujourd'hui d'une chose très importante. Si Ahmed, c'est pas de moi dont il parle. Non, ça n'a rien à voir. Moi, c'est Ahmed. Le Si Ahmed, c'est quand tu mets Si Ahmed, c'est que tu donnes une importance. Tiens, c'est là. T'es en haut de la montagne. En l'occurrence, le livre qui guide ses pas, c'est-à-dire le Coran al-Karim, et surtout de son interprétation. Et on va essayer de répondre à la fin de la vidéo à la question suivante. Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, musulman lambda, et c'est pas péjoratif, est-ce que tu es capable d'ouvrir le livre et de l'interpréter et de révéler le sens que Dieu a voulu nous transmettre? Pour ce faire, j'aimerais, si Ahmed, que l'on revienne sur un échange que tu as eu il y a quelques semaines avec Ousmane Timera. Alors, je t'avoue que je ne le connaissais pas suffisamment, donc j'ai dû faire une recherche sur Internet pour voir un petit peu. Ce qui m'a frappé, la première des choses qui m'a frappé, c'est la violence des critiques à son encontre. Tu es sérieux, Abdelmoumen, tu ne le connais pas suffisamment? Abdelmoumen, taqillah, tu déconnes, frérot. Et parfois on basculait même dans l'insulte, on basculait même dans l'excommunication, c'est-à-dire le fait de sortir de l'islam. Et on rappelle, et tu seras d'accord avec moi je pense, on rappelle que c'est une méthode inacceptable, c'est un procédé inacceptable. Les débats doivent se faire dans de bonnes conditions, de manière calme et sereine. Et c'est contre-productif que d'agir ainsi, d'insulter, de calomnier et même de sortir de l'islam. Je rappelle que personne n'a cette capacité de sortir quelqu'un de l'islam. Alors on y va, et je vais... Ouais, ils m'ont sorti de l'islam, ils m'ont rentré en enfer. J'y suis déjà, en fait. De retranscrire le plus fidèlement possible son argumentation, également la tienne. Et alors, il dit d'abord ceci, il dit à un moment donné du débat, je suis contre l'interprétation. Interpréter, c'est imposer son avis. Le littéraliste a interprété à sa sauce, ensuite il dit c'est la lettre. Moi je suis contre l'interprétation. L'interprétation, c'est d'imposer son avis personnel. Le littéraliste est un interprétateur, parce qu'il a découpé le passage, il a interprété à sa sauce. Cette méthodologie du tafsir fragmente le Coran, aboutit au désordre intellectuel. La méthodologie des sciences du tafsir
fragmente le propos coranique.